Bonjour tout le monde. Bonjour Denise. Bonjour. Partagez la vidéo pour dire aux autres que nous sommes là. Bonjour. Ça fait longtemps Facebook. Bonjour, 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 bonjour. Sont les autres? Bonjour tout le monde. Hmm. Bonjour tout le monde. Bonjour Denise. Bonjour. Partagez la vidéo pour dire aux autres que nous sommes là. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Faites-moi signe. Bonjour Nathalie. Comment ça va? Mhm. Bonjour tout le monde. Je vais continuer à partager la vidéo le temps que les autres arrivent et puis on va démarrer. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, on ne s'est pas vu sur Facebook, hein. Je suis plus active sur YouTube. Donc, les personnes qui ne sont pas encore abonnées sur ma chaîne YouTube, ça se passe là-bas maintenant. Je fais l'effort de passer sur Facebook une fois par mois. Sinon, chaque semaine, 2 fois par semaine, je suis sur YouTube. Donc, si tu as remarqué que tu n'arrives plus en fait à voir mes vidéos sur Facebook, c'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Je suis toujours là, mais c'est juste que je suis sur YouTube. 2 fois par semaine, je suis sur YouTube. Une fois par mois, je viens sur Facebook. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur la chaîne YouTube, je t'ai mis le lien en haut de la vidéo. Clique juste là-bas, active la cloche et dès que je suis en ligne, on te dit que je suis là. Sinon, je suis toujours là. Comment allez-vous? Comment vous portez-vous? Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Donnez-moi de vos nouvelles. Partagez la vidéo. Prévenez les autres que nous sommes là. Et on va commencer le live. Voilà. C'est bon, j'ai fini de partager moi de mon côté. C'est bon, maintenant, je vais commencer. Donc, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous, on est en formation. Vous savez, la formation Choisis la vie, ça a commencé depuis le mois dernier. Donc, on est en plein travail, en fait, avec un groupe de personnes pour, voilà, passer à autre chose. Parce que je vous dis tout le temps, au-delà des posts que vous écrivez ici, le but des posts, en réalité, c'est pour vous réveiller. Voilà, pour vous réveiller. Après le réveil, mais il y a un autre travail qui se fait derrière. Et ce travail derrière, c'est pas donné à tout le monde au fait d'y arriver tout seul. Donc, tu as la possibilité de venir me rejoindre. Donc, tu m'écris. J'ai mis mon site internet aussi qui est là. Donc, tu vois, il y a une nouveauté qui est là. Tu m'écris directement parce que sur mon site internet, en fait, il y a une chat. Et dès que tu m'écris, tout de suite, au fait, bah, il y a moi ou les personnes de mon équipe qui vont te répondre et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à ta situation. Donc, je te disais, c'est important. Tu ne peux pas te permettre, au fait, de t'arrêter que sur les posts que tu lis sur la page. C'est bien, en fait, les posts, elles sont bien. Vraiment, je vois que vous êtes là. Merci d'être là, déjà. Merci d'être présent. Tous les jours, vous êtes présent. Malgré que je ne parle pas des choses qui sont faciles, malgré que, bah, c'est lourd, hein, c'est pas vraiment plaisant, en fait, les choses dont je parle. Mais vous êtes toujours là au quotidien et voilà, merci pour l'intérêt. Merci beaucoup d'être là, mais passez à un autre level, en fait. Donc, c'est-à-dire, on passe à l'action, on passe de travailler concrètement sur vos vies. Voilà, 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 voilà. Est-ce que, attends, je crois que je vois pas, au fait, les, ah, bonjour, mais j'ai du monde qui est là, je vois même pas les commentaires. Pourquoi je ne vois pas les commentaires de l'autre côté? Ah, ils sont là, oups, excusez-moi. Bonjour Christa, bonjour Denise. Christa, toujours fidèle au poste. Denise est là, Digodi est là, vous êtes tout le temps là, en fait. Il y a des mes fidèles qui sont là et merci d'être là au quotidien, malgré la dureté, en fait, de ce que, de genre de trucs que je veux dire au quotidien, vous êtes là.
Vous êtes juste génial. Merci d'être là. Alors aujourd'hui, je suis venue te parler de quelque chose d'important. Toujours, j'ai toujours quelque chose d'important à te dire. Mais là, vraiment, je crois que c'est une chose que beaucoup ne savent pas. Est-ce que tu sais que dans ta vie, sur le plan affectif, en fait, d'un enfant, d'une personne, parce qu'un enfant, c'est un adulte en devenir. Il faut qu'on soit d'accord. Un enfant, c'est d'abord, voilà, c'est l'adulte en fait en devenir. Donc, cet enfant ne va pas rester enfant toute sa vie. À un moment donné, il va devenir un adulte. Mais ça commence dès l'enfance. Et au fait, les psychologues en fait, nous disent que tout se joue avant 6 ans. Ça ne veut pas dire qu'après 6 ans, ta vie s'arrête. Ça ne veut pas dire qu'après 6 ans, il n'y a plus rien qui se passe. Ça veut dire que, sachant qu'on est dans la guérison intérieure, sachant qu'en fait, on est en fait plus sur le côté affectif de ta personne, tout se joue avant tes 6 ans. Donc, la plupart des lacunes, les plus grosses lacunes que tu traînes dans ta vie depuis, cela démontre que non, il y a eu une faille avant tes 6 ans. Voilà l'objet de ma vidéo pour toi aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose avant tes 6 ans. Et ça, malheureusement, en fait, ça te rattrape à l'âge adulte. Il y a beaucoup de choses, chaque âge a ses spécificités dans la vie d'un enfant. Qu'est-ce qui se passe avant les 6 ans? Avant les 6 ans, il y a la confiance qui se construit. Je pense que ça te dit quelque chose quand je parle de confiance en soi, parce que c'est l'une des choses terribles au fait qui manque cruellement à beaucoup de personnes. Et moi d'ailleurs pendant des années. L'estime, la confiance, ça se bâtit justement avant les 6 ans. Donc, ça se bâtit à ce moment-là. Si à ce moment-là, on ne fait pas, en guillemets, ce qu'il te faut pour toi, le vide se crée, en fait. Les choses, en fait, se compliquent à partir de ce moment-là. Souvent, voilà, c'est des informations, en fait, dont les parents ne sont pas toujours au courant et qui doivent vraiment, en fait, en guillemets, vulgariser, en fait. Ce que nous semons dans la vie de nos enfants, sachant que ces enfants sont des adultes en devenir. Ce que nous semons en eux avant leurs 6 ans risque de les suivre toute leur vie. Ça va les suivre en bien ou en mal, au fait, ça suit la personne. À moins qu'à un moment donné, la personne s'arrête sur le chemin pour se dire non, au fait, je ne vais vraiment pas bien, il va falloir que je fasse un certain nombre de travail sur moi. Avant 6 ans, la confiance se construit. La confiance se construit par rapport à quoi? Par rapport à ce que l'enfant reçoit. Alors, comme tu le sais, j'aime bien poser des questions. Qu'est-ce que tu as reçu avant tes 5 ans? Qu'est-ce que tu as reçu? C'est important. Qu'est-ce que tu as reçu? C'est dans cette période-là, en fait, où on est censé encourager l'enfant, en fait. On est censé lui donner des paroles valorisantes. On est censé lui dire, tu peux. Tu peux. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas nul. Tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Tu peux. Même si l'enfant fait des erreurs, même si l'enfant fait ceci, même si l'enfant fait cela, c'est à ce moment clé, en fait, que l'on sème. En fait, un être humain, c'est comme une graine, en fait. Il reflète ce qu'on met en lui. Il ne reflète que ce qu'on a mis en lui. Alors, avant ces 6 ans, qu'est-ce qu'on a mis en toi? Qu'est-ce que tu as reçu? Est-ce que c'était de la critique? Est-ce que ça a été des cris? Est-ce que ça a été des injures? Est-ce que ça a été le rejet? Est-ce que ça a été l'abandon? Est-ce que? Hier nuit, j'étais sur Instagram et j'étais en train de parler. Je disais aux gens que beaucoup d'entre nous traînons des douleurs maintenant qui nous gâchent la vie. Mais malheureusement, en fait, ces douleurs n'ont pas commencé maintenant. Ces douleurs ont commencé très bien avant. Alors, qu'est-ce que tu as reçu? Tu te poses un certain nombre de questions sur ta vie. J'en suis sûre. Parce que souvent, quand on ne va pas bien, il arrive à un niveau où on se remet en question, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, moi, en tant que comment ça s'appelle, conseiller en relation d'aide, je suis venue te poser la question, qu'est-ce que tu as reçu avant tes 6 ans? Donc, ce qui nous ramène automatiquement, en fait, à repartir dans ta propre histoire, ce que tu n'aimes pas beaucoup. Je le conçois, mais c'est important. La confiance se bâtit avant, comment ça s'appelle, les 6 ans. Au-delà de la confiance, qu'est-ce qui se bâtit encore? Il y a le langage de l'enfant, en fait, qui se bâtit. Le langage. Ce que l'enfant sort de ta bouche. Il y a des moments où vous voyez des petits enfants, quand l'enfant parle,
Vous vous dites, mais il a trouvé ces choses où? En fait, l'enfant est comme une éponge. Il absorbe tout ce que son environnement lui donne. En fait. Alors, bah, si tu te retrouves dans un environnement où c'est souvent les gros mots, c'est les mots déplacés, c'est les injures, c'est les machins, voilà. Ou soit si c'est un enfant qui est isolé, à qui on ne laisse, qui on ne laisse pas le temps de parler, à qui en fait on laisse pas en fait être la personne qu'il est, bah, l'enfant aura du mal au fait à parler. Et on va se retrouver en fait avec un adulte plus tard qui a du mal à parler, qui a du mal au fait comment ça s'appelle, à s'affirmer, à donner son point de vue. Parce que dès le départ, bon, on lui a coupé la parole. On lui a pas laissé le temps, en fait, de parler. Parce que, oui, je sais pas pour vous, mais moi, je suis maman. Mes enfants, ils parlent. Hein. Ils parlent dès qu'ils se réveillent le matin. Jusque la nuit, c'est juste infernal. Mais ils ont besoin de ça pour se construire. Ils ont besoin de ça pour construire la personne qu'ils vont devenir plus tard. En fait. Donc, la confiance. Avant 6 ans, il y a la confiance qui se joue. Ça dépend de ce que l'on reçoit. La confiance, c'est ce que, en fait, la confiance que nous avons en nous, l'estime que nous avons en nous, vu que nous sommes enfants, en fait, elle ne vient pas de nous-mêmes. Elle vient des personnes qui sont autour de nous. Elle vient de ce qu'on reçoit, de ce que l'on reçoit, de la perception que les gens nous envoient, au fait, de nous-mêmes. Si les gens nous regardent mal, si les gens nous parlent mal, si les gens nous donnent de mauvaises choses, en fait, automatiquement, l'enfant se dit, en fait, en réalité, peut-être je suis une mauvaise personne. Oui, 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 oui. Voilà, Denise, je vais épingler, au fait, je vais épingler ce message, il est vraiment bien, en fait. Il est où? Ah non, je peux pas l'épingler. Ici, je peux pas l'épingler. C'est important, en fait. Ah, épingler. Voilà, c'est épinglé. C'est bon, j'ai épinglé. C'est important. Souvent, on ne le sait pas. Vous savez, en fait, quand j'ai remarqué, hein, surtout ma communauté, c'est important, en fait, que je parle par rapport à ma communauté. Parce que je ne maîtrise pas, en fait, la communauté des autres, donc je ne peux pas parler pour eux. Je parle des choses qui se passent dans ma communauté. Souvent, en fait, on traite les enfants, en fait, comme un objet. On traite les enfants comme, voilà, c'est compliqué, en fait. Comme si, ben, ils ne servaient à rien, comme s'ils ne valaient rien, comme si, comme si, comme si, comme si, comme si. Alors que nous sommes en train de former des adultes en devenir. Est-ce que nous sommes en train de poser en nous pour l'enfant? Chez nous, souvent, dans nos communautés, l'enfant n'a pas droit à la parole. L'enfant ne donne pas son point de vue. L'enfant n'a pas le droit de dire non. L'enfant n'a pas le droit de dire ceci. L'enfant n'a pas le droit. En fait, tu es un enfant, tu te tais, et puis tu là, tu subis, tu subis. Mais sans se rendre compte au fait que, en réalité, nous sommes en train de casser ces personnes. Nous sommes en train de le briser. Ce qui va toucher mon troisième point de ce qui se passe avant tes 6 ans. Avant tes 6 ans, il y a la créativité, en fait, qui se fait aussi. Il y a la créativité. Tu as le côté, là, on est juste dans le domaine de l'affectif, de l'affect, voilà, de l'effet, de l'affectif. Hein. C'est ça qui se joue avant tes 6 ans. Mais dans le domaine affectif, il y a encore d'autres, il y a encore des sous-points. En fait. Le premier point, c'est la confiance de l'enfant qui se bâtit. À ce moment-là où les parents, par moment, en fait, on sape tout, en fait, dans la vie de l'enfant. Ah, regarde sa tête comme ça, là. Ah, regarde comment t'es vilaine comme ça, là. Ah, bon, tu es bête comme ça. Tu peux pas être un peu intelligent comme les autres. Voilà ce qu'on dit, en fait, aux enfants. Alors que cet enfant est en pleine construction, en fait. Et pour le moment, à son âge-là, il n'a pas la capacité de faire la différence entre ça et ça. C'est une éponge. Il prend tout ce que vous lui dites, en fait. Et quand vous lui dites, tu es bête, tu es nul, regarde son visage même, et regarde ceci. Vous passez la journée du matin au soir à injurier l'enfant. Qu'est-ce que vous mettez dans cet enfant, en fait? Et puis on va dire, ah, non, c'est pas grave, c'est un enfant, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend. On pense, en fait, c'est dans notre communauté qu'on pense que les enfants sont bêtes. Les enfants sont pas bêtes, les enfants sont très intelligents. Ils comprennent tout, ils voient tout. Et justement, en fait, quand vous leur dites ça, l'enfant, en fait, est persuadé que non. Il est comme ça. Il est comme ça, en fait. Et vous venez de briser une personne, un adulte en devenir. Vous le brisez. Vous le brisez, vous le brisez, vous le brisez, vous le brisez. Après, pour rattraper ça, ça va être encore des années de dur labeur pour que la personne puisse se reconstruire. Parce que quoi? On a dit avant 6 ans, le côté affectif se construit. Ça veut dire que si on loupe le coche à ce moment-là, après, on peut toujours rattraper, mais c'est difficile. Il y a des moments, je travaille avec des personnes, je travaille avec des grandes personnes, elles sont adultes maintenant. Avec le temps,
Les parents essaient de rattraper les coups, mais le mal est fait souvent. Par moment, le mal est déjà fait, en fait. Le mal est déjà fait et pour rattraper, ça prend du temps. Alors que ça peut être quelque chose qui peut être, entre guillemets, naturel dès le départ. D'où l'objet, au fait, de ma vidéo aujourd'hui. Les parents, tout se joue, surtout le côté affectif. Parce qu'un enfant, la dernière fois quand je suis passée ici, il y a un mois, je lui disais, un enfant, c'est pas juste l'habiller, lui donner à manger, l'envoyer à l'école, mettre un toit sur sa tête. Il n'y a pas que ça. Il y a autre chose. Il y a le côté affectif qui bâtit l'enfant. Donc, on parle de la confiance. Combien d'adultes, au fait, qu'on voit dehors qui n'ont pas confiance en eux? Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Vous pouvez voir une belle personne, un homme ou une femme bien habillée, bien apprêtée, machin et tout. Zéro confiance. Aucune estime de soi. 0%. La personne n'a pas confiance en lui-même. Pourquoi? Ça revient très loin. C'est vrai que sur le chemin de la vie, tu peux rencontrer, il peut arriver au fait que tu rencontres des personnes qui veulent essayer de te brimer. Mais si ton intérieur est solide dès l'enfance, on aura du mal au fait à te casser. On va essayer, hein, mais on aura du mal à te casser parce qu'il y a un certain nombre de choses autour au fait qui sont déjà assis, c'est solide au fait. C'est difficile de déboulonner une personne qui est déjà assise. Mais quand une personne n'est pas solidement assise, c'est vrai, c'est très facile au fait de l'éjecter de sa position. La confiance en soi, le langage. Qu'est-ce qu'on dit à cet enfant? Est-ce qu'on laisse cet enfant s'exprimer comme il faut? Et nos parents, je nous en supplie, est-ce qu'on peut laisser les enfants s'exprimer? Oui, je sais qu'ils parlent beaucoup. Oui, je sais qu'ils peuvent être fatigants. Je sais, je suis maman, j'en ai 3. Je sais, mais je sais aussi qu'ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin de, voilà, d'exprimer ce qu'ils ressentent, ils ont besoin d'exprimer leur position, leur mécontentement, tout ça. Ils ont le droit, en fait. Il faut qu'on les laisse, on est en train de les bâtir. Au moins, quand on les laisse faire, l'enfant sait que plus tard, quand je vais grandir, quand quelque chose ne va pas, j'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de m'expliquer. Alors que si cet enfant, à bas âge déjà, vous le muselez, il n'a pas le droit de parler. Après, il va être un adulte qui va grandir, mais qui va passer son temps à subir, à se taire, à subir. Toujours essayer de faire plaisir aux autres, se taire. Avoir la peur des autres, avoir la peur des autres, avoir la peur des autres. Voilà comment on retrouve des adultes, au fait, qui ont peur, au fait, d'imposer leur point de vue, qui ont peur de s'affirmer, qui ont peur d'un certain nombre de choses parce que dès le départ, on leur a dit, ouais, vas-y, tais-toi. Qu'est-ce que tu as dit? Tu es un enfant, tu n'as rien à dire. Et ça devient compliqué après. Ça devient très compliqué. Et je vais encore aller plus loin. Maintenant, on parle de la créativité. Combien de fois, je suis maman, je le dis, je le répète toujours, tu vas acheter un jouet à l'enfant. Dès que tu achètes le jouet là arrive à la maison. Surtout moi, mon fils, il va prendre le jouet là. Enfin, en plus, tu achètes le jouet cher. Il va prendre le jouet là. Il va prendre le jouet. Il va le casser. Il va le casser, le casser, le casser. Donc, en fait, tu es énervé. Tu te dis, c'est bon, j'achète plus rien. Ça, c'est mon garçon. C'est un garçon. Il est très mécanique. Il aime comprendre les choses. Voilà, voilà. Il est comme ça. Maintenant, j'ai un autre cas de ma fille. Ma fille, surtout ma grande, c'est une artiste. C'est-à-dire que elle aime dessiner. Voilà. Elle aime dessiner. Elle va prendre les habits. Elle va aller chercher les habits. Elle va faire ceci. Elle va faire cela. Elle va faire ces trucs. Elle va dessiner. Et tout ce qu'elle trouve, elle dessine. Elle dessine, elle dessine, elle dessine. Par moments, elle chante. Voilà les trucs qu'elle aime faire. Mais qu'est-ce qui se passe? Souvent, et moi-même particulièrement, je l'ai vécu. Tu vas dire aux parents, tu veux faire telle chose. Tu as envie de faire telle chose. On va te dire non, c'est pas bien. Non, 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 c'est pas bon. Tu peux pas faire ça. Ah, vraiment. Et puis surtout, non. Voilà, pour les études, il faut que tu deviennes médecin. Dès l'enfance, on commence à dire à l'enfant, il faut que tu deviennes médecin. Est-ce qu'on vous a dit que tous les enfants qui sont dans ce monde, en fait, sont obligés de devenir médecin? Pourquoi on ne laisse pas les enfants devenir la personne qu'ils sont censés être? Avant de venir dans ce live tout de suite, j'ai reçu une vidéo d'une de mes collaboratrices qui m'a envoyé une vidéo puissante, en fait, d'une jeune dame, en fait, qui voulait se lancer dans la mode. C'est sa passion. Elle est née avec, elle aime ça. C'est une artiste née. On ne peut pas, en fait, changer une personne. Parce que quoi? Il faut comprendre qu'avant que l'enfant n'arrive déjà sur cette terre, il y a déjà un certain type de prédisposition. Vous ne pouvez pas changer ça. Si vous forcez l'enfant à devenir médecin,
Alors que l'enfant là, il est censé devenir peut-être, je sais pas moi, musicien, ou il est censé peut-être devenir architecte, ou il est censé devenir, je sais pas moi, juge ou un truc comme ça. Vous le brimez, au fait, vous le cassez. Parce que quand il s'agit de la créativité, c'est inné à l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui est au fond de toi. Tu ne le forces pas. Tu ne forces pas. Il y a des gens qui sont nés avec le dessin. Ils ne l'ont même pas appris à l'école. Ils vont juste à l'école pour le perfectionner. Ils vont juste à l'école encore juste pour développer les techniques par-ci, par-là. Mais c'est déjà quelque chose, en fait, qui est à l'intérieur d'eux. La plupart des gens qui deviennent artistes, vous allez remarquer que dès leur enfant, quand vous posez la question à leurs parents, ah, cet enfant, depuis qu'il est né, il ne fait que chanter, il ne fait que chanter, il ne fait que chanter. L'enfant est arrivé avec ça. Mais souvent, qu'est-ce qui se passe? On va dire à l'enfant, ah, chanter là aussi, c'est un travail. Hein? Chanter là, c'est un travail. Il y a d'autres enfants qui sont nés parce qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Est-ce que vous savez qu'il y a au moins, si je ne dis pas des bêtises, il y a au moins 7 à 8 types d'intelligence qui existent. Donc, l'intelligence qu'on a à l'école, en fait, le système scolaire utilise que 2 types d'intelligence. Vous imaginez, sur 8 types d'intelligence, le système scolaire en utilise que 2. Donc, on formate nos enfants par moment, sans se rendre compte. Au-delà que l'école formate les enfants, les parents nous aussi se mettent dedans. Parce que peut-être que le parent, il a voulu peut-être devenir ingénieur, il a voulu devenir avocat, il a voulu devenir médecin et qu'il n'a pas pu. Ah, moi, mes enfants vont devenir ça. Peut-être l'enfant n'a pas ce genre de prédisposition en fait en lui où on est. Elle va le faire pour te faire plaisir. Combien d'adultes avec lesquels je travaille qui me disent, Noélie, en fait, le travail que je fais là, je le fais parce que bon, mes parents m'ont forcé à faire ce genre d'études en fait. Mais c'est pas ce que je voulais faire. On va se retrouver avec des adultes qui sont dans un travail qu'ils ne aiment pas, pour lesquels, au fait, bah, ils le font sans passion, ils le font parce qu'il faut gagner de l'argent, c'est tout. Mais son vrai, en fait, sa vraie passion, son vrai truc à lui-même ou à elle-même est ailleurs. C'est comme ça qu'on peut retrouver une personne qui travaille dans un bureau, alors peut-être que cette personne, c'est un grand cuisinier. Mais nous, souvent dans nos communautés, on prend la cuisine en fait comme un échec. Quand un enfant dit à son père ou à sa mère, ah, je vais devenir chef cuisinier, on va dire, eh, donc vraiment, tu as fait beaucoup des études là pour aller rentrer en cuisine. Et puis encore, oh, ah non, les parents, je veux devenir photographe. Ou je veux devenir dessinateur. C'est ce genre en fait, de choses qui sont là. Et souvent, ça se voit dès l'enfance. En fait. Avant les 6 ans, en fait, l'enfant, on a plus ou moins les dispositions de l'enfant. J'observe beaucoup mes enfants. Il y a un livre que j'ai acheté il n'y a pas longtemps qui parle au fait sur les talents en fait, des enfants. Chaque enfant a déjà des prédispositions. Il suffit juste d'observer l'enfant. Mais nous, par moments, les parents, on n'aime pas. On veut prendre nos rêves et les calquer sur nos enfants. Il faut que tu sois comme ça. Parce que moi, je veux que tu sois comme ça. Parce que dans notre famille, on fait comme ça. C'est comme ça que tu dois faire. L'enfant va le faire. Si l'enfant est assez courageux, à un moment donné, il va désobéir aux parents et suivre sa propre voie. Mais les enfants qui n'ont pas assez, beaucoup de courage intérieur, ils vont suivre le mouvement, ils vont faire les choses pour faire à leurs parents, mais les parents ne se rendent pas compte qu'en fait, ils viennent d'éteindre, en fait, un génie. Bizarrement, en fait, ce qui est, entre guillemets, choquant dans ce monde, on nous pousse tous à devenir les mêmes personnes. C'est comme moi, pendant un moment donné, avant de pouvoir vraiment me former et rentrer dans ce métier de la relation d'aide, on me l'avait dit, oui, mais tu peux travailler avec les personnes âgées, voilà, tu as un salaire assuré, tu ne manqueras jamais de travail, voilà, en plus, vu que là où tu habites, il y a beaucoup de personnes âgées, c'est un bon travail pour toi. Pourquoi? Parce que c'est la norme, en fait. Dans ma communauté, malheureusement, il faut le dire, c'est la norme. Il faut devenir infirmière, il faut devenir ça, comment ça s'appelle, j'ai oublié, aide-soignante, il faut faire ceci, il faut faire cela, c'est bien. Mais il faut savoir que ce genre de métier aussi, c'est pas donné à tout le monde, en fait. C'est pas donné à tout le monde. Je vais le faire finalement, en fait, pour de l'argent, mais mon cœur n'y sera pas. Donc, ça veut dire que si mon cœur n'y est pas, je ne vais pas, en fait, faire les trucs comme il faut. Voilà. Alors que dès l'enfance, j'avais déjà certaines prédispositions. À l'école, je voulais prendre la filière L, en fait, pour aller en littérature. Donc, tout ce qui concerne les livres, des choses comme ça, mais on m'a pas permis de faire ça. Parce qu'apparemment, ça fait pas bien.
Je suis basculée en autre chose. Je suis partie basculer dans la filière professionnelle et j'ai fait la logistique, du transport. Voilà ce que j'ai fait. Voilà. En tant que, en fait, diplôme, je suis logisticienne par diplôme. Mais je me retrouve dans la relation d'aide. Parce que j'avais un certain type de prédisposition dès la base que on m'a pas, en fait, laissé exprimer. Alors, j'ai basculé dans autre chose. Et je me suis perdue, et je me suis ennuyée, et je me suis retrouvée frustrée pendant des années. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me suis dit, non, 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 c'est bon. Noélie, tu as assez fait plaisir aux gens, mais là, il va falloir que tu prennes ta vie en main. Pourquoi? Parce que dès la base, les choses ont été cassées. Dès la base, au fait, il y a eu vraiment un conditionnement. Voilà le mot que j'aime utiliser. On nous a conditionnés. On nous conditionne, au fait. On nous conditionne. Il faut faire comme ça, 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 il faut faire comme ça. Et toi, si tu rentres dans le moule, et tu fais comme tout le monde, et des années se passent après, tu as l'impression, en fait, tu es dans une crise identitaire. Parce que tu fais les trucs, mais tu sens que non, c'est pas ça. En fait, en réalité, j'aime pas ça. J'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ce que je fais. Mais, au fait, pourquoi tu n'aimes pas ce que tu fais? C'est parce que tu n'es pas à la bonne place. Donc, il y aura des moments dans ta vie où tu pourras même être amené, en fait, à faire une reconversion, en fait, professionnelle. Ça peut t'arriver. Et tu dois avoir le courage nécessaire de le faire. Quitte à ce que ça ne plaise pas. Mais d'ailleurs, tu n'es pas là, en fait, pour plaire aux gens. Voilà un autre problème que tu as, en fait, devenu adulte. On revient à ce problème de confiance. Parce que quand on a cassé ta créativité, on t'a poussé à faire autre chose, en fait, ta confiance aussi est brisée. Et maintenant, à quel moment, en fait, même devenu adulte, tu es censé t'affirmer pour dire non, en fait, j'aime pas ce que je fais. J'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin de d'autres réalités. J'ai besoin de. À quel moment tu le fais? Parce que tu n'as pas le courage nécessaire, en fait. Tu n'as pas le courage, tu n'as pas cette force intérieure nécessaire parce que, dès le départ, bon, on t'a pas laissé faire. Et ta vie, en fait, est en brouillon. Ta vie en embrouillon, toute ta vie, depuis que tu es né, tu fais ce qu'on te dit. Tu fais les choses qu'on te dit. Tu ne te remets pas en question. Tu ne cherches pas plus loin. Tu ne cherches pas, en fait. Donc, parce que tu ne veux surtout pas faire de bruit. Tu ne veux pas faire du bruit. Tu ne veux pas faire des vagues. Tu ne veux pas attirer l'attention sur toi. Tu ne veux surtout pas décevoir. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Et qu'est-ce que? Et qu'est-ce que? Et qu'est-ce que? Et qu'est-ce que? Mais pendant que tu es en train de faire tous ces qu'est-ce que, en réalité, en fait, tu te frustres toi-même. Parce que tu ne deviens pas la personne que tu es. Donc, je vous disais, j'ai reçu une vidéo tout à l'heure. Et c'est une jeune fille, elle a 23 ans. Qui a toujours voulu, au fait, faire la mode. Mais, d'un autre côté, c'est une chrétienne. C'est une chrétienne. Et à un moment donné, elle habite en France. Et elle voulait partir, au fait, se perfectionner en Amérique, dans ce milieu de la mode. Elle voulait aller, au fait, apprendre, au fait, son métier, rajouter d'autres choses qu'elle ne trouve pas forcément en France. Elle voulait partir aux États-Unis pour pouvoir, voilà, rajouter un plus sur son art. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu sais, tu es chrétienne, ça se fait pas, ce n'est pas bon. Est-ce que tu es sûr que c'est la volonté pour toi, de Dieu pour toi? Est-ce que tu ne vas pas créer une ligne de vêtements que pour les chrétiens? Est-ce que tu vas pas faire ci? On va lui donner beaucoup de bons conseils. Voilà. Voilà, Denise. J'aime bien Denise parce qu'elle a cet art, en fait, de voir résumer, en fait, ce que je dis. Donc, cette fille, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, en fait, en finale? Elle s'est retrouvée dans une frustration pas possible. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle entendait autre chose. À l'intérieur d'elle, elle sentait qu'elle devait faire, en fait, elle devait rentrer dans ce milieu de la mode. Mais autour d'elle, le langage qu'elle entendait, en fait, c'était autre chose. Donc, finalement, elle est perdue. Elle est perdue. Elle s'est retrouvée perdue, en fait. Parce qu'à l'intérieur d'elle, elle sentait une chose. Elle ressentait vraiment fortement la chose. Et puis de l'autre côté, on lui disait, oui, mais tu vois, tu vois, tu vois, tu vois. Donc pendant, elle a perdu beaucoup d'années comme ça, à se poser la question, est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Est-ce que ce projet c'est bon pour moi? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui veut ça pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose pour moi? Est-ce que je mérite de faire ça? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? C'est ce qui t'arrive en fait? Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses que tu es censé faire. Il y a peut-être un livre que tu devais écrire. Il y a peut-être voilà, cette peinture que tu devais commencer à faire. Oui, parce qu'on a besoin des peintres aussi dans la vie.
Peut-être que tu devais commencer la peinture. Peut-être que tu devais commencer en fait la cuisine. Peut-être que tu devais commencer la pâtisserie. Peut-être que tu devais commencer à composer des chansons ou des poèmes. Peut-être que tu devais commencer à faire des dessins. Mais tu te dis, oui, mais est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je dois faire ça? Je ne perds pas mon temps, on va se moquer de moi, mais nous, dans notre famille, personne n'a jamais fait ça. Et pourquoi? Et comment? Voilà, en fait, voilà la lutte, en fait, qui se passe à l'intérieur de toi. Et cette fille, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai beaucoup aimé son courage parce qu'à un moment donné, en fait, elle s'est isolée. Elle s'est coupée de tout le monde. Elle a arrêté d'écouter les autres. Elle s'est recentrée sur elle-même. Pendant des mois, elle est restée là. L'une des premières choses, en fait, qu'elle avait besoin de comprendre, c'était est-ce que voilà, c'est ça qui m'est destiné? Est-ce que je suis dans ce monde? Est-ce que j'ai été manifestée sur cette terre, en fait, pour la mode? Quand elle a réussi, en fait, à avoir cette réponse clairement, c'est fini. Elle s'est levée, elle est partie. Et là où je vous parle, en fait, bah, c'est une femme, c'est une fille, une jeune fille qui est là, qui est épanouie dans son travail. Elle fait son travail. Elle est sortie des codes. Elle est sortie des normes. Elle est sortie des barrières, en fait. Elle est devenue la personne qu'elle est censée être parce qu'elle a appris à s'écouter de l'intérieur. Vous savez, on écoute tellement l'extérieur. Si vraiment, moi, Louise, je me suis mise à écouter autour de moi, je ne serais pas, en fait, cette bénédiction pour vous aujourd'hui. Parce que déjà, bah, la relation d'aide, jusqu'à maintenant, beaucoup de personnes ont du mal avec. Ils ne savent pas forcément ce que c'est. C'est compliqué, c'est tabou, c'est voilà. Mais c'était ma voix. Il a fallu que je prenne courage. Il a fallu que je défie un certain nombre de choses. Il a fallu que je m'affirme. Il a fallu que je m'impose. Et puis au-delà de ça, il a fallu que je travaille. Il a fallu que je bosse. Il a fallu que entre guillemets, que je prouve que non. En fait, ce que je fais, c'est pas aussi futile que ça. Je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Je suis là juste pour une catégorie de personnes. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, après cela, j'aimerais que tu comprennes une chose qu'en fait, tu n'es pas là pour faire comme tout le monde. Il y a une des dames avec qui j'ai travaillé que j'aime beaucoup. En fait, quand tu la vois, c'est une jeune belle dame. Et puis quand elle m'a commencé à me dire, elle travaille dans le laboratoire, elle est chimiste. J'ai dit, waouh, c'est beau. Une femme, en fait, qui est dans ce domaine, parce que ça, d'habitude, c'est un monde d'hommes. J'ai dit, c'est bien. Moi, je l'encourage. Quand tu viens me voir, tu me dis, Noélie, je vais faire telle chose. Je ne suis pas la personne qui va te dire, non, ne fais pas. Je vais te dire, va. Vas-y, mes boss. Va travailler. Va travailler, en fait. Il faut que tu travailles, même si tu me dis, Noélie, je vais devenir maquilleuse. Va maquiller. Le maquillage, c'est pas diabolique. Tout dépend de l'intention, en fait, pour laquelle tu fais les choses. Il n'y a rien, en fait, le diable n'a rien créé. Dieu a tout créé. Le diable n'a fait que pervertir les choses que Dieu a créées. Donc, on a besoin de toi. Si Dieu, en te créant, en te ramenant sur cette terre, a prévu, en fait, que tu sois, c'est un exemple que je donne, que tu sois, en fait, dans la cuisine, dans le domaine de la cuisine, c'est parce qu'il faut que tu nous fasses des belles recettes. C'est parce que tu nous inventes des trucs magnifiques. C'est parce que, voilà, on a besoin, en fait, de manger des choses qui sont bien. Peut-être que tu es dans le domaine de la cuisine, mais peut-être des choses diététiques. Peut-être pour les personnes qui ont des problèmes de poids, des problèmes de santé, des problèmes de trucs comme ça. Tu ne sais pas, en fait. Tu n'es pas né par hasard. Nos enfants, souvent j'ai l'habitude de dire, en fait, nos enfants ne nous appartiennent pas. Vous savez quoi? Souvent j'entends les gens, oh non, le jugement dernier, Dieu va vous juger par rapport à vos fautes. Ok, Dieu va vous juger aussi sur ce que vous avez fait de vos enfants. Oh non, Dieu, le péché. Cet enfant que tu es en train de casser, de brimer à la maison, tu es en train de détruire, en fait, un dépôt divin. Parce que quand Dieu voit cet enfant, Dieu est en train de voir peut-être un conférencier terrible. Dieu voit un informaticien puissant qui va venir révolutionner le monde de l'informatique. Mais vous voulez qu'il devienne autre chose. Vous êtes sans vous rendre compte, vous êtes en train de combattre le plan de Dieu dans la vie d'une personne. Ça aussi, en jugement, en fait, Dieu va nous demander des comptes. Cet enfant que je t'ai confié était censé devenir un grand motivateur.
Mais cet enfant est devenu un avocat. Dans quel coup il est devenu un avocat? Il n'est pas censé être un avocat, en fait. Il est un avocat, oui, c'est bien, il travaille, mais il n'est pas à sa place. Il n'est pas à sa place. Et tant qu'il n'est pas à sa place, il ne peut pas se déployer comme il faut. Vous savez ce que je fais? Vous me voyez souvent faire sur cette page. Les gens, souvent je reçois des messages, les gens disent, mais comment tu fais ça? En fait, sans vous mentir, je ne fournis pas d'efforts. Enfin, pas beaucoup d'efforts. Dans le sens, ça coule. Ça coule naturellement. Parce que, pourquoi ça coule naturellement? Parce que c'est la chose que j'ai à l'intérieur de moi. C'est ça, en fait, mon truc. Je suis née pour ça. Et c'est pour ça que vous allez voir que je ne mets pas ma bouche dans d'autres sujets. Ceux qui sont sur cette page, même ceux qui sont sur mon profil privé, vous allez vous rendre compte que je ne parle pas d'autre chose. Je parle des choses que je maîtrise. Je parle, le fait, selon ce qu'il y a à l'intérieur de mon cœur. Mais pour aller trouver ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur, il va falloir, au fait, apprendre à te connaître. Et se connaître, ça prend du temps. Souvent, se connaître, ça commence dès l'enfance. Les parents peuvent dire, par moment, il y a des moments où tu vois un enfant, il a à peine 6, 7 ans. L'enfant, il est brillant dans un domaine. Tu dis, mais waouh! En fait, c'est juste que les parents ont pris le temps de détecter les choses à l'intérieur de l'enfant. Et ils l'ont maximisé. C'est tout. C'est bien. En fait, ce qui est paradoxal, on aime, en fait, quand les autres sont différents. Mais quand nos propres enfants essaient d'être différents, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser l'enfant faire tout et n'importe quoi. Ça veut dire qu'il faut apprendre en fait juste à canaliser le contour, mais ne pas déformer la personne qu'il est. Ne pas déformer la personne qu'il est ou qu'il est. C'est comme moi, je dis maintenant à ma fille, ah non, en fait, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu dessines. Je viens de la casser, en fait. Parce que toute sa vie, c'est le dessin. Elle passe son temps à faire des dessins. Elle dessine. Elle fait les dessins des animaux. Elle fait des dessins de mode. Elle ne fait que ça. Et moi, sa mère. Donc, à l'école, on dessine 0 pointé. Je ne sais pas dessiner. Je ne sais pas faire ce genre de choses. Quand on part en magasin avec elle pour aller faire les boutiques, je l'observe beaucoup, en fait. Parce que moi, j'ai pas connu ça. Maintenant, je l'observe. Avant, qu'est-ce qui se passait? Je lui imposais les choses et je voyais que ça la frustrait. Maintenant, je l'observe. Je dis, ah, ça. Bon, tu peux faire ça. Mais il faut quand même pas déborder, en fait. Et je la laisse. C'est une petite fille qui aime beaucoup les couleurs. C'est dans son monde. C'est une artiste. Elle aime les couleurs, elle aime agencer les trucs, elle aime ça. Moi, c'est pas ça. Moi, sa maman, je suis autre part. Moi, je suis plus dans l'intellect. Je réfléchis. Mais je la laisse avec sa personnalité. J'ai pas besoin de la casser, en fait. Parce que je sais ce que c'est que être, en guillemets, cassé. J'ai connu ça. Pendant pratiquement, juste à la veille de mes 30 ans, je me cherchais, en fait. Je me cherchais pourquoi? Parce que toute ma vie, une bonne partie de ma vie, on m'a dit qui je devais être. On m'a dit qui je devais être. Donc, finalement, j'étais en fait ce que les gens me disaient. Si aujourd'hui on me dit, tu es cuisinière, non, je suis cuisinière. Si demain on me dit, non, tu es chanteur, bah, je chante. C'est comme moi un jour on m'avait dit, oh non, toi, on te voit, tu vas chanter. Je ne sais pas chanter, en fait. Je ne sais pas faire les accords, je ne sais pas monter dans les aigus, je ne sais pas faire. C'est pas mon truc. Mais ça, si j'avais écouté les gens, je me serais peut-être lancée vraiment dans une carrière de chanson. Vous imaginez. Vous m'imaginez en train de chanter. En fait, moi, je ne me vois pas en train de chanter, en fait, parce que c'est pas des choses que je maîtrise, en fait. Je maîtrise pas les cordes vocales, les notes, ces machines. Je maîtrise pas. Je sais même pas comment on compose une chanson, déjà. Voilà. C'est pas mon truc. Comme tu es unique en ton genre. Tu es particulier. Le but, c'est pas que tu ressembles à quelqu'un d'autre. N'aie pas peur, au fait, de devenir la personne que tu es censé être. Ça demande énormément de courage. Je le sais. Et là où tu es, si tu vois que les choses sont en train d'être compliquées, si tu vois que tu te débats, si tu vois que les choses n'avancent pas, si tu vois, il faut savoir que il y a quelque chose qui a été cassé il y a des années, en fait. Et c'est sur ça que tu dois revenir. Tu dois revenir sur ce point précis. La confiance. Qu'est-ce que tu as reçu comme parole? Beaucoup d'entre nous, nous avons reçu de très, très mauvaises paroles, malheureusement.
de très mauvaises paroles dans notre enfance, en fait. Et ces paroles ont été stockées. Et maintenant, bah, c'est devenu comme une chaîne, en fait, qui nous emprisonne pour ne pas faire les choses. Tu vas voir une personne pétrie de talent et la personne a du mal, en fait. La personne, je te dis, parce que la personne ne voit pas ce que vous voyez, en fait. La personne est bourrée de talent, mais la personne ne voit rien. Pourquoi? Il y a une cassure quelque part. Il y a eu une cassure quelque part. On a voulu éteindre la personne. Toutes ces semaines sur la page, vous avez vu, j'ai parlé de conviction. J'ai parlé de beaucoup de choses attraites à ta personne. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, au fait, qui ont été cassées à l'intérieur de nous dès l'enfance. On ne nous a pas laissé le temps de nous exprimer. On ne nous a pas laissé le temps de développer cette créativité que nous avons. On ne nous a pas laissé le temps de devenir la personne que nous sommes censés être. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas réellement là où on doit être. C'est pas vrai. Beaucoup sont dans les à peu près, ou pas du tout, ou complètement hors de la route. Ta confiance qui a été sapée. Le langage. Est-ce que tu es une personne qui sait dire les choses quand il faut? Je ne suis pas en train de parler de est-ce que tu faut injurier les gens, il faut crier sur les gens, il faut mal parler sur les gens. Je ne parle pas de ça. Quand les choses ne vont pas, est-ce que tu es ce genre de personne qui peut avoir le courage de donner ton point de vue? Non, je ne suis pas d'accord. Il y a des gens qui ne savent pas dire non. Ils ont peur. La personne a peur de dire non parce que ça peut être mal interprété. On va me rejeter. Je vais me retrouver seule. On va me traiter d'une mauvaise personne. Ça démontre déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de toi. En fait. Dire les choses bien, proprement. Tu n'as pas besoin de crier. En fait, si tu as raison sur une chose, tu n'as pas besoin de crier, tu n'as pas besoin de jurer. Vous avez vu sur cette page, ça fait plus de 4 ans qu'on est ensemble. En aucun jour, vous m'avez vu venir et jurer une personne, crier sur une personne. Mais tous les jours, on est ensemble ici, on se parle comme des adultes, dans le respect mutuel, en fait. Savoir dire les choses, et puis on avance. Après, maintenant, la créativité. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? C'est important que tu saches ce que tu aimes faire. Il y a des personnes qui sont nées pour le commerce. C'est comme ma petite sœur, moi. J'ai ma petite sœur, moi, elle vient juste derrière moi. Elle aime le commerce. Donc, elle aime tellement le commerce. C'est comme, elle est née avec, en fait. Elle ne force pas. C'est plus fort qu'elle. C'est son truc. Moi, je ne suis pas dans le commerce. Pourtant, on est sœurs. C'est ça. Chaque personne vient au monde avec une particularité. Quelle est ta particularité? Tu dois découvrir ta particularité et y travailler avec. Et surtout, avoir le courage d'affirmer, d'imposer cela. Je suis comme ça. Je ne suis pas en train de parler des mauvais caractères que tu as. Non, non, non. Je suis en train de parler de ta particularité, de ces choses qui font de toi la personne que tu es, au fait. Si c'est la cuisine que tu aimes faire, eh bien, tu aimes faire la cuisine. On ne peut pas t'enlever, ça c'est au fond de toi. Et sache que tant que tu ne vas pas prendre le temps, au fait, de faire cette cuisine et que tu vas aller faire autre chose, tu seras frustré. Quand tu es le point cuisinier et que tu vas devenir secrétaire, peut-être que tu vas cuisiner le week-end, hein, en passant par là ou dans les fêtes comme ça, mais tu seras frustré parce que tu n'es pas à ta place. Parce que tu n'es pas à ta place. Parce que tu n'es pas à ta place. Quelles sont ces choses qui ont été cassées, brisées à l'intérieur de toi? Quelles sont ces choses, au fait, qui sont là, qui te font défaut au quotidien maintenant? Quelles sont ces choses sur lesquelles tu sais que non, il va falloir que je revienne, il va falloir que je travaille, il va falloir que je fasse quelque chose? Beaucoup de personnes sont en crise d'identité. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas, en fait. Je vous dis toujours, ne vous fiez pas sur les photos sur les réseaux sociaux. Hein. Ah non, 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 surtout pas, parce que il y a beaucoup de réalité derrière les photos. Souvent, les photos, c'est des masques. Derrière les photos, nous avons des personnes qui ont cruellement, qui manquent de confiance en eux. Derrière les photos, nous avons des personnes qui sont en dépression. Derrière les photos, nous sommes devant des personnes peut-être qui sont au bord de suicide. Derrière les photos, nous sommes devant des personnes qui sont remplies de peur, de crainte, de beaucoup de choses. Donc, ne vous laissez pas, en fait, intimider par les photos sur les réseaux sociaux. Derrière les masques, il y a des réalités. Quelles sont ces choses avec lesquelles tu deals au quotidien? Quelles sont ces choses qui sont à l'intérieur de toi? Tu le sais. Même si tu le dis pas aux gens, tu le sais.
Je sais que non, moi, j'ai pas confiance en elle. C'est comme cette semaine, au fait, j'étais en train de parler de la conviction, je disais, tu peux penser à une chose. On prend un exemple simple. On est sur les réseaux sociaux, hein, et il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur les réseaux sociaux. Notamment, il y a des coachs, il y a des motivateurs, il y a plein de personnes qui travaillent. Toi, tu as eu la conviction de suivre telle personne. C'est ta conviction intérieure. Parce que tu te retrouves dans son message. Tu te retrouves dans son style de faire. Tu te retrouves dans tout ce que la personne fait. C'est ça, en fait, qui te correspond à l'intérieur. Mais qu'est-ce qui va se passer? Tu vas rester là, et quelques temps après, tu vas entendre des histoires sur la personne. On va venir te dire, ah, tu sais, toi, ta personne que tu suis là, vraiment, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a fait, regarde ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas laisser tomber. Tu vas changer d'avis sur cette personne. À la base, tu étais convaincu de cette personne, mais tu t'es laissé influencer. C'est comme ça que, par moment, en fait, on perd les bonnes personnes de nos vies. Les autres n'ont pas besoin de te dire, en guillemets, ce qui est bon pour toi. Ce qui est bon pour toi, c'est là, tu le sais au fond de toi. Parce qu'à l'intérieur de toi, surtout en tant que fille, fils de Dieu, tu as le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te convainc si c'est cette personne que tu dois suivre. Vous savez, il y a un homme de Dieu qui est sur moi, que j'ai découvert sur les réseaux sociaux depuis 2011. Je l'ai découvert et il a ramené beaucoup de choses dans ma vie. C'est c'est le serviteur de Dieu qui m'a repris goût, au fait, à la lecture. Parce que c'était une habitude que j'avais laissé tomber à un moment donné de ma vie. Avant, je lisais beaucoup. Après, je suis rentrée dans les mauvaises habitudes. Vous savez, parce que mon environnement avait changé. Je suis rentrée dans les mauvaises habitudes. Au lieu de lire, j'ai passé mon temps dans les critiques. J'ai passé mon temps sur Facebook. J'ai publié, ah, vous avez vu, l'autre, il a fait, hein, il a encore fait, il a encore fait, au lieu d'aller lire, au lieu d'investir en moi. Jusqu'à ce qu'en 2011, je suis tombée au fait sur ce serviteur de Dieu. Et en l'écoutant, au fur et à mesure que je l'écoutais, il y avait beaucoup de mauvaises habitudes qui commençaient en fait à tomber de ma vie. Et j'ai repris goût à la lecture, à un certain nombre de choses. Mais quelques années plus tard, cet homme de Dieu s'est retrouvé comment dans des problèmes très graves sur les réseaux sociaux. On l'a traîné dans la boue, on l'a traîné dans la boue, on l'a traîné dans la boue. On l'a tellement traîné dans la boue, mais la conviction que j'avais sur cet homme de Dieu est restée intacte, jusqu'à maintenant d'ailleurs. Je n'ai pas changé d'avis. Je ne l'ai jamais injurié. Je n'ai jamais quitté sur sa page. Et surtout, je n'ai pas arrêté de prier pour lui. C'est ça, en fait, quand vous êtes une personne de conviction, quand vous êtes une personne sûre de vous, quand vous savez ce que vous voulez réellement, en fait, vous ne changez pas d'avis au gré de ce que les autres disent. Combien de fois j'ai voulu faire une chose et puis on m'a dit, ah non, vraiment toi aussi, comment tu peux écouter telle personne, comment tu peux faire ça, comment tu peux faire ça. Moi, je suis une personne, je suis têtue. Et têtue dans le bon sens. Dans le sens où, si j'ai la conviction d'une chose, d'une personne, montez, descendez, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Et il y a des personnes comme ça dans ma vie, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur eux. Je reste là. Est-ce que tu es ce genre de personne? Est-ce que tu es ce genre de personne où toi, il suffit juste, on va te dire, hé, regarde, regarde, tes gens là, hein, regarde, regarde. Tu changes d'avis. Tu n'as pas, en fait, la force de tes propres convictions. Tu vas commencer à faire un truc, et puis on va te dire, non, non, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois quoi? Tu veux prouver quoi? Et puis, tu es découragé, et puis tu laisses. Tu n'es pas prêt. Demande, souvent, on aime en guillemets les grandes personnes de ce monde. Mais ces grandes personnes, en fait, sont des personnes de conviction. Ils ne sont pas arrivés là où ils sont là par hasard, en fait. Ce ne sont pas des personnes qui se réveillent du jour au lendemain, ils changent d'avis. Donc, aujourd'hui, c'est A, demain, c'est B, après demain, c'est C, après, non, non. A reste A. C'est pour ça que non, il y a d'abord, avant de dire que A, c'est A, il y a un certain nombre de choses à faire déjà en amont. Est-ce que tu es une personne de conviction? Est-ce que tu es une personne qui est vraiment, comment on appelle le truc? Qui te connaît, qui a confiance en toi-même, en fait? Parce qu'une personne, comment toi-même tu ne te fais pas confiance? Comment je vais faire confiance aux gens? Toi-même, tu n'as pas confiance en toi-même. Tu vas faire confiance aux gens.
Ça ne marchera pas, en fait. C'est comme ça que là, vous passez, vos vies passent. Il y a par moment, il y a des personnes qui sont assignées dans ta vie. Voilà une chose que tu dois savoir. Je vais m'arrêter sur ça et vous laisser poser des questions. Par moment, il y a des hommes ou des femmes qui sont assignés à ta vie. Ces personnes rentrent dans ta vie pour un temps. Ils sont censés te donner un certain nombre de choses. Mais toi, par ton manque de maturité, par ces problèmes que tu as à l'intérieur de toi, tu es tellement influençable que tu laisses ces personnes passer. Parce que tu entends, on a dit, il a fait. Tu passes à côté de ta bénédiction. Parce que tu entends trop. Parce que tu es trop manipulable. Parce que tu es trop influençable. Et tout ça, ça vient d'où? Ça vient seulement de l'intérieur de toi. Ça vient seulement de l'intérieur de toi. Les choses, vraiment, quand je parle tout le temps, je dis que non, votre vie intérieure affecte tous les domaines de votre vie. Voilà un exemple concret, en fait. Voilà des exemples concrets dans vos vies de tous les jours. Vous manquez les choses, vous passez à côté des choses. Pourquoi? Parce que vos failles sont là. Vos failles sont là. Ce problème de confiance qui est là. Le langage est là, c'est imposé. Ça va dire non, avoir ses propres convictions. La créativité qui est là. Tout ça, en fait. Avant 6 ans, le côté affectif se joue. Quand à ce moment-là, en fait, ce n'est pas bon, il faut retravailler. Le vide se creuse. Le vide se creuse. On peut le rattraper après. Mais c'est là où moi j'interviens en tant que conseiller en relation d'aide. C'est là où le psychothérapeute intervient. C'est là où le psychologue arrive aussi. Oui, quand je dis psychologue, faut pas avoir peur. Je ne parle pas de la folie. Ça n'a rien à voir. Voilà. Tu peux rattraper les choses après à condition que tu te lèves, que tu te prends la main pour dire que bon, ok, les choses n'ont pas été comme il faut. Maintenant, je peux faire quelque chose, je peux changer. Et je suis la personne, dans ce cas-là, je suis la personne qui te faut pour pouvoir t'aider, en fait, à passer à autre chose. Bon, il n'y a pas que moi, il y a d'autres personnes, mais moi, c'est ma particularité de pouvoir aider ces personnes qui ont été brisées, qui ont été cassées, à pouvoir passer à autre chose. Tout se joue, ta vie affective, ce vide, au fait, affectif que tu as à l'intérieur de toi, que tu traînes depuis des années, depuis des années, depuis des années, depuis des années. Ça a commencé avant 6 ans. Donc, pose-toi les questions, repars dans ton histoire, essaie de revoir le fil. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des événements, au niveau des paroles, au niveau des actes? Qu'est-ce qui a pu se passer pour te ramener là? Je t'ai dit, avant 6 ans, on tape sur 3 points. On tape sur la confiance, on tape sur le langage et puis on tape sur la créativité. Alors, essaie de regarder en fait ces 3 points de ta vie pour pouvoir en fait savoir ce que tu as à faire ou ne pas à faire. Qu'est-ce qui te reste en fait à faire concrètement? Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Maintenant, je vais te laisser poser des questions. Je vais te laisser poser des questions. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre quelques questions, peu importe si c'est sur le sujet là, si c'est sur mon travail ou si, je sais pas. Voilà. Hmm. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Prenez le temps de vous regarder. Regardez vos vies. Mine de rien, Belinda, regardez vos vies, vraiment, prenez le temps de regarder vos vies, en fait. Tout est à l'intérieur de vous. La plupart de tout ce que vous cherchez maintenant se trouve à l'intérieur de vous, se trouve à l'intérieur, en fait, de votre propre histoire. Asseyez-vous, analysez, prenez des notes, ayez le courage de regarder les choses en face. Beaucoup me disent, Noélie, c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est nécessaire, en fait. C'est difficile, mais nécessaire pour passer à autre chose. Là, on a commencé, je crois, le chapitre 2 de la formation. Et là, ça secoue ces raisons. Ils me disent, ah, oui, c'est dur, hein. Oui, oui, je sais, c'est dur. C'est dur, mais c'est le but. On est censé toucher aux choses qui font mal. On est censé, voilà, réveiller un certain nombre de choses pour pouvoir travailler sur toi pour que tu ailles mieux maintenant et pour après. Beaucoup de cassures dans les vies. Il y a beaucoup de cassures dans la vie, dans les vies. Donc, il va falloir qu'on apprenne à faire les choses autrement.
Je regarde, hein. Je suis en train de regarder les questions. J'attends les questions, en fait. Pour les personnes qui sont arrivées après, hein, j'avais dit, si vous ne me voyez pas dans les lives ici sur Facebook, c'est parce que je suis sur YouTube. J'ai mis le lien de YouTube en haut de la vidéo. Donc, clique là-dessus, abonne-toi à la page, active la cloche. Et quand je serai de l'autre côté, on va te prévenir que je suis là. Tata, attends, je regarde par ici. Là-bas, c'est un peu compliqué à regarder. Hum. Tata, à un certain âge, faut-il réfléchir à ce qui peut marcher quand souvent les priorités ne sont plus les mêmes il y a 5 ans? Ce qui peut marcher dans quel sens, en fait? Ce qui peut marcher dans quel sens? C'est vague. Les priorités, non, oui, les priorités changent, mais en fait, le but ne change pas. C'est pour ça que c'est important de savoir déjà là où tu vas, en fait. La priorité peut changer, mais le but que tu vas atteindre n'est pas censé changer. Le but de ta vie ne change pas. Je suis là où je suis en train de faire, mes priorités, il y a peut-être 2 ans, ne sont plus les mêmes priorités que maintenant. Mais le but que je suis en train de poursuivre n'a pas changé. Le but que je poursuis n'a pas changé. Parce que le but, au fait, c'est le but qui définit tes priorités. Quand j'ai commencé ce travail il y a 4 ans, j'avais un certain type de, j'avais une priorité, c'était de bâtir une communauté. Là où je suis maintenant, je ne suis plus trop focalisée sur bâtir une communauté. Je suis maintenant en train de voir comment faire passer le message efficacement. Le but est le même, mais la priorité dans le but a changé. Alors quand tu me dis les priorités ne sont plus les mêmes il y a 5 ans, on parle de quoi en fait? On parle dans quel domaine? On parle de quoi exactement en fait, Denise? On parle de quoi? Je regarde, hein, je suis en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire quand on a peur de l'abandon? Quand on a peur de l'abandon, la peur de l'abandon euh, montre en réalité que tu as un problème justement de la blessure de l'abandon. Et c'est ce que je disais à une jeune dame hier sur Instagram. Elle me disait, Noélie, mais comment faire pour se débarrasser de la dépendance affective? Je lui ai dit, ton vrai problème, c'est pas la dépendance affective. Ton vrai problème, c'est ce qui te pousse à être dépendante affective. Et ce qui pousse une personne à être dépendante affective, souvent, c'est le rejet ou c'est l'abandon. Ce sont les types de blessures qui sont là, qui te produisent, en fait, la peur d'être seul. La peur, au fait, de se retrouver seul est liée à quelque chose. Souvent, souvent c'est dans ta propre histoire, et peut-être à un moment donné de ton parcours, tu as été abandonné, tu t'es senti délaissé, abandonné par une personne qui t'est très chère. Et cette peur vient de là. Et quand tu ne traites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas passer ta vie dans cette peur, en fait. Tu vas passer ta vie dans cette peur. Et dès que tu vas rentrer en relation, tu vas t'accrocher. C'est là où on retrouve les personnes qui sont, la personne te dit, je suis possessive. Une jalousie maladie excessive. La personne a peur, la personne a besoin de posséder les autres. C'est relié au fait à un abandon que tu as vécu déjà, qui t'a vraiment fait du mal, que tu n'as pas digéré, sur laquelle tu n'as pas encore lâché prise. Donc, la peur est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je dis toujours, ça revient dans votre propre histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton parcours? Quelle est cette personne ou ces personnes qui t'ont vraiment abandonné? Ou là où tu t'es senti abandonné? Parce que par moment, au fait, on croit qu'on a été abandonné alors que c'est notre regard sur la situation. Il y a ça aussi qui est important. C'est le regard que tu portes sur la situation que tu as vécue, au fait, qui te cause des problèmes jusqu'à maintenant. Alors, c'est important que tu puisses revenir sur ce pan bien précis de ton histoire. Ça va t'aider à éclaircir beaucoup de choses pour pouvoir vraiment avancer. Parce que la peur de l'abandon, c'est, j'ai peur de me retrouver seule. J'ai peur qu'on me lâche. J'ai peur,
J'ai peur de me retrouver encore une fois seule, j'ai peur que bah, les gens ne tiennent pas leur parole, alors je vais tout faire en fait pour posséder des personnes. Donc, en fait, tu transformes les personnes en objets. C'est pas bien, ça peut détruire tes relations. Ah, c'était la nuance entre le but et les objectifs. Le but, c'est la finalité. Mais les objectifs que tu te fixes te permettent d'atteindre le but. C'est comme moi. Mon objectif final, c'est que ce message de la guérison intérieure, en fait, se répande au plus grand nombre. Maintenant, je me fixe des buts. Ces buts, c'est quoi? Ça peut être des lives, c'est des livres à écrire, c'est des conférences à faire, c'est des webinaires, c'est des e-books à écrire, c'est des ça, c'est des ça, c'est des ça. Le tout, en finalité, c'est pour atteindre mon but. Le but, c'est la finalité. Les objectifs, ce sont les moyens, en fait, que tu te donnes pour atteindre ce but. Voilà. Et dans les objectifs changent. Il y avait une époque où j'écrivais beaucoup. Maintenant, il y a cette époque où j'écrivais beaucoup de posts. Maintenant, j'écris moins de posts. J'ai fait plus de vidéos. Et j'écris peut-être un peu plus de livres. Peut-être qu'il y arrivera une époque où tout ça, là, ça va baisser et je vais plus me concentrer, en fait, sur les conférences. Le but ne change pas. Les objectifs peuvent évoluer, au fait, dans le but. En fait, dans l'optique, en fait, d'atteindre, en fait, le but que l'on s'est fixé dans la vie. Hum. Ah, attends. Comment traiter la peur de l'abandon? Comment lâcher prise? Il faut d'abord, comme j'ai dit, comment traiter l'abandon? Comment lâcher prise? Ça, c'est, comment je peux dire ça? Ça, c'est le processus de guérison, en fait. Mais tu ne peux pas, en fait, lâcher prise, sur une chose que tu n'as pas d'abord identifiée, que tu as d'abord identifié, que tu as accepté. Et puis surtout, comme je vous l'ai toujours dit dans le processus de guérison, en réalité, les faits ne changent plus. Ce que tu as vécu ne change plus. C'est ta perception, en fait, de l'histoire qui change. Et la perception de l'histoire, c'est ça qui va t'aider à lâcher prise. Et puis, il y a cette étape aussi, au fait, du pardon aussi en fait. Donc, il y a beaucoup de choses. Tu m'as posé deux questions, mais à l'intérieur de ça, juste une question comme toi, là, en fait, ça peut nous prendre 2 mois de formation, en fait. Parce qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de choses à voir. Et souvent, les gens, ils me posent des questions en bloc comme ça, mais vous ne vous rendez pas compte, en fait, qu'à l'intérieur de ces questions que vous posez, il y a beaucoup d'éléments, en fait. Il y a beaucoup d'éléments. Parce que dans cette histoire d'abandon, il faut guérir, il faut se reconstruire, il faut revoir l'estime de soi-même parce que, en réalité, tu as peur que les gens t'abandonnent parce que, quelque part, en fait, tu penses que, c'est parce que les autres sont là, c'est que tu vois quelque chose. Si ces personnes ne sont pas là, en fait, tu te trouves insignifiant, insignifiante, en fait. Donc, ça va très loin. C'est des choses qu'il faut prendre vraiment le temps de traiter en profondeur. C'est pas quelque chose qui se fait, comme ça. Parce que le but, c'est de te pousser à réfléchir. Pourquoi tu as peur que les gens abandonnent? Donc, voilà la question, en fait, que je vais te laisser, Belinda, aujourd'hui. Pourquoi, bonjour Kendrick, comment ça va? Pourquoi tu as peur que les gens t'abandonnent? Pourquoi en réalité, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que la présence ou le regard de ces personnes t'apporte? Et si ces personnes ne sont pas là, en fait, comment tu te sens? Si ces personnes ne sont pas là, comment tu te sens? Voilà les vraies questions que tu dois te poser. Si tu te poses ces questions et que tu arrives à y répondre honnêtement, tu es sur la bonne voie déjà. En réalité, toutes les réponses sont à l'intérieur de toi. Hein. Toutes les réponses que tu cherches, en fait, sont déjà à l'intérieur de toi. En fait. Dans ce travail de guérison, de reconstruction, c'est rempli de beaucoup de questions. Pourquoi? 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 Et surtout, prendre le temps d'avoir ses propres réponses. Et je t'assure, Belinda, que tu vas découvrir des choses même qui risquent de te choquer. Là, toutes ces semaines en formation, ça a été chaud parce que les élèves sont en train de réaliser, en fait, un certain nombre de choses sur leur propre vie. Il y a des pans de leur histoire, en fait,
qu'ils voient autrement. Leur perception de leur propre histoire est en train de changer. C'est très important. Une personne ne peut pas sortir d'une prison tant que ta perception de l'histoire ne change pas. Très, 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 très important. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça, c'est vraiment un travail de fond, hein. C'est un travail de fourmi, au fait, que je fais. Tu sais, vous savez, crier, tout ça, là, c'est bien. Mais là, on parle de ta vie. C'est très sérieux. Donc, il faut qu'on y aille pas à pas. Le pourquoi, du comment. On a besoin de comprendre pour que tu puisses évoluer. Donc, Belinda, commence à te poser des bonnes questions. Voilà. Commence à te poser des bonnes questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mm. Mm. Bonjour, grande sœur. Même pas grande sœur. Bonjour, maman. Nuance. C'est même pas grande sœur, c'est maman. Jeune, on, on dit, tu viens d'arriver. Oui, c'est quoi ta question? Je t'écoute. Je t'écoute. Je t'écoute, on dit. T'as de la chance, hein. J'ai failli couper, là. Donc, tu es arrivé une extrémiste. Je t'écoute, on dit. Posez de bonnes questions. Posez-vous de bonnes questions. C'est pour ça que je vous dis, n'aimez pas trop, en fait, la distraction. Ok, c'est parfait. C'est parfait, Belinda. N'aimez pas trop la distraction, parce que quand vous êtes dans la distraction, c'est compliqué au fait de réfléchir à sa propre vie. Je ne dis pas que la distraction est toute mauvaise. Vous avez des moments où vous avez besoin au fait de vous distraire. C'est important. Mais n'aimez pas tout le temps ça. Parce que quand vous êtes tout le temps dans ça, vous n'avez pas le temps de vous poser des vraies questions sur votre propre vie. Alors que vous avez besoin de vous poser des vraies questions pour avoir les bonnes réponses, pour apporter maintenant des réajustements qu'il faut pour dire. On est au mois de décembre, hein, les gens. Est-ce que vous savez qu'on est au mois de décembre? Non, je dis des bêtises. On est au mois de novembre. L'année finit l'année prochaine. Donc, 2020 va encore finir comme ça. Ou tu comptes faire quelque chose. Que faire quand tu réalises qu'il y a une grosse partie de ton enfance que tu ne te souviens plus? Très bonne question. Il se passe deux choses, en fait. Il se passe deux choses. Ça m'arrive dans le travail que je fais où on se retrouve devant des personnes qui ont des brides de leurs histoires ou qui ont tout oublié. Souvent, qu'est-ce qui se passe? Parce que le temps efface certains souvenirs ou qu'est-ce qui se passe? Le cerveau se met en mode sécurité. Et là, c'est là quand le cerveau se met en mode sécurité, c'est là où on parle en fait de l'amnésie. En fait. C'est pour ça que vous allez entendre une personne qui a vécu une histoire il y a 30 ans. La personne vient sortir l'histoire après 35 ans. Oh, on dirait vécu telle chose. On dit, mais c'est maintenant que tu parles. Oui, parce que la personne, en fait, son cerveau a complètement occulté le truc parce que c'est trop douloureux. Ça existe. C'est là où j'aime mon travail parce que on mélange la science. La science te dit que ton cerveau a couvert les choses parce qu'il se met en protection. Mais la parole de Dieu te dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Dans la prière, maintenant, le Seigneur est capable de faire remonter les choses. Je vois ça tout le temps, en fait, en formation avec les personnes avec lesquelles je travaille. Au fur et à mesure qu'on avance dans le travail, ah, Nuri, regarde ce que j'ai vu. Ah, Nuri, regarde, je me souviens de ça. Ça ressort, ça remonte. C'est comme des flashbacks, des flashs. Soit c'est par les rêves, ou soit c'est des flashs qui reviennent. La personne est là en pleine journée comme ça. Et les choses remontent, les choses remontent, les choses remontent. Dieu a la capacité, au fait, de faire remonter à la surface toutes ces choses. Surtout s'il sait que ce sont des points, au fait, qui te dérangent, que tu dois travailler dans ta vie. Il va les remonter. Donc, si c'est une personne qui est concernée par ça, dis à cette personne d'aller prier. La prière est importante. C'est pour ça que je ne dissocie pas mon travail de la prière. C'est important. C'est ça, un guillemets, ce qui me différencie, au fait, d'une psychothérapeute normale ou d'un psychologue, en fait. Moi, j'allie les deux. Je suis entre les deux. Si c'est une personne avec laquelle tu es et que tu es en train de travailler, dis à cette personne, quand, au fait, la science humaine n'y arrive plus, le Seigneur est capable de faire remonter ces choses.
Je le vois tout le temps dans mon travail. C'est possible que les choses remontent, surtout si ce sont des choses sur laquelle, au fait, le Seigneur, en fait, veut travailler dans la vie de la personne dans cette saison-là. C'est important. Ça va revenir. C'est pas, c'est pas une théorie, ce que je te dis. C'est ce que je vois, je pratique moi au quotidien avec mes propres élèves, en fait. Donc, voilà. Ça peut remonter. C'est important parce que, vu qu'on est censé avoir un certain nombre de réponses dans ton histoire, il faut que ça remonte. Il faut que ça remonte. Au moins, ce dont tu en as besoin maintenant pour faire le travail qu'il faut. Ça vient. Ça peut venir. Mais il faut que la personne aussi soit sensible. Il faut que la personne soit sensible parce que, bah, ça va revenir en vrac. Ça va revenir. Ça va revenir. Ça peut revenir de tous les moyens. Ça peut être une personne extérieure qui viendra nous parler. Moi, vous savez, par moment, en fait, c'est ça, hein, quand je me suis mise, au fait, à prier sur un certain nombre de points de ma vie, d'autres choses sont revenues par les rêves. D'autres choses sont venues par des flashs qui me sont remontés moi-même. Et puis d'autres choses, en fait, c'était des personnes qui sont autour de moi, en fait, qui ont commencé à me parler des pans de mon histoire que moi-même, je ne connaissais pas ou que j'avais oublié, en fait, qui m'ont aidé à pouvoir avancer dans le travail que je faisais. Donc, c'est possible. Voilà, on dit. Est-ce qu'il y a une autre question? Ah, mon café. Excusez-moi. Mon café, c'est vraiment, ça fait refroidir mon café. Dommage. Je vais réchauffer après. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, en fait, il faut savoir une chose. Quand, dans la vie, en guillemets, je dirais pas que c'est des principes. Les choses qui remontent maintenant, ça veut dire que ce sont les choses dont la personne est prête à faire face. Les autres reviendront quand la personne est prête. C'est important. Parce qu'il faut pas, en guillemets, révéler une chose à une personne qui n'est pas prête à faire face. C'est très important. Il y a des moments où, comme je te disais, en fait, pour moi, le cerveau se met en sécurité. Et même le Seigneur lui-même, il sait que non, ah, telle chose-là, pour l'instant, c'est encore trop dur. Ça peut revenir, mais pas maintenant. Peut-être dans 5 ans. Quand la personne aura les aptitudes nécessaires à faire face à ça. Parce que, par moment, on a vécu des histoires qui sont compliquées, en fait. Et dans ton état, le Seigneur sait pertinemment que la personne n'est pas prête à faire face à ça. Donc, au risque de te choquer, au risque de te déstabiliser plus qu'autre chose, ça ne remonte pas. Ça va rester là. Mais ça reviendra au moment opportun. En fait, Dieu a fait toutes choses dans le corps de l'être humain, en fait, parfaitement. Il sait faire les choses. Il ne peut pas te donner ça comme la parole de Dieu le dit. Dieu ne peut pas te donner une épreuve, en fait, qui te dépasse. Donc, pour l'instant, si ça ne vient pas, ça veut dire que tu n'es pas prêt. Coucou Elvira, comment ça va? Hmm. Si ça ne remonte pas, ça veut dire que non, c'est pas encore le temps. Il ne faut pas forcer. Ça viendra quand ça viendra. Tu ne forcera même pas, en fait. Ça viendra le moment où ça viendra. C'est pour ça que quand on fait des formations aux gens, on dit aux gens, ce n'est pas toutes les choses de ta vie qui sont réglées d'un coup. Vous savez, il y a des pans de mon histoire qui ont été réglés il y a 5, 10, il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Et puis, il y en a d'autres qui sont toujours d'être en train de régler au moment où je vous parle. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, je ne suis pas là, en fait, pour te montrer une image de moi, d'une personne parfaite. J'ai mes propres luttes au quotidien. J'ai juste appris des clés qui m'aident à gérer les choses plus facilement au quotidien par rapport à toi. C'est tout. Sinon, bah, en tant qu'humain, j'ai mes propres défis au quotidien. Il y a des pans de mon histoire qui sont en train d'être travaillés jusqu'à maintenant. Parce que d'où je viens, je reviens de très loin, en fait. Et que, ben, il y a des choses à l'époque où je n'étais pas encore prête à gérer. Je n'étais pas prête à gérer. Donc, voilà, ce n'est pas venu. Là, maintenant, ça vient. Vous savez, je vais vous raconter une histoire simple. Il y a quelques années, c'était inconcevable dans ma tête de pouvoir perdre mes parents. Quand j'entendais même déjà le mot décès, le mot mort, donc en fait, j'étais déjà même paralysée. C'était un traumatisme pour moi. Je ne pouvais même pas entendre que non, je peux pas. Je savais que je ne pouvais pas faire face à ça. Vous savez ce qui est arrivé? Je suis restée dans cette optique-là. Dans cette optique-là, dans cette optique-là. Et qu'est-ce qui s'est passé?
le début de cette année 2020. Déjà 2019, j'avais mis les prémices. Ma mère a fait un AVC. C'est comme si c'était une préparation. Amen. Merci beaucoup, Eden. Il y avait une préparation. Ma mère a fait un AVC. Je me suis dit, ah non. Je me rappelle, je vais dire à mon mari. J'ai dit, non, 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 non. Tout sauf ça, je peux pas. Tout sauf ça, je peux pas, je peux pas, je peux pas. C'était juste une préparation, en fait. On me préparait, en fait, à ce qui arrivait après. Début 2020, elle est partie. J'étais persuadée que je ne tiendrais jamais à l'annonce du décès de ma mère. J'étais convaincue que je ne peux pas. Pourquoi c'est arrivé maintenant? C'est parce que je suis prête à pouvoir gérer ça. Donc, toutes les choses qui sont dans nos vies sont faites pour un temps. Quand tu seras prêt pour la chose arrive. Quand la chose arrive, sache que non, tu es prêt. C'est ça, en fait, c'est une manière de penser. C'est une manière de voir les choses dans la vie. Quand quelque chose t'arrive, ne dis pas, non, je ne peux pas. En fait, tu peux. Donc, quand c'est arrivé, donc, ça veut dire que le Seigneur a estimé que tu as les capacités, tu as les ressources nécessaires pour faire face à ça. Faut pas régler une chose à une personne qui n'est pas prête. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est très important. Pas au-delà de nos forces. En fait, Dieu est un père responsable. C'est un papa responsable, en fait. Il peut pas faire des choses qui vont vous casser, qui vont vous briser. Il fait toutes choses bonnes en son temps, en son temps. Toi, ta part à toi est juste au fait d'avancer à son rythme. Tu avances à son rythme. Oui, ok, ok, je vois, c'est compris, tata. Donc, parfois, c'est une question de temps. Oui, parce que la personne n'est pas prête. Oui, c'est ça. C'est important. C'est un point dans mon travail, je ne me précipite pas. La dernière fois, on fait l'un de mes collaborateurs qui me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, en fait, la règle numéro un dans mon travail, le temps est un élément déterminant capital dans mon travail. Ne jamais forcer une personne qui n'est pas prête à faire quelque chose. Parce que, vu que c'est ta propre vie, ça engage la personne, ça engage la décision, en fait, la volonté de la personne. C'est important qu'on attende que la personne soit prête. Et quand tu es prêt maintenant, tout se met en place automatiquement. Faut que tu te mettes, faut que tu fasses ce que tu as à faire. En fait. Donc on dit ne t'inquiète pas, ne force pas. Le temps, le temps. Vous savez, il y a des personnes qui viennent me voir, ouais, et je laisse la personne. On se perd de vue pendant quelques mois. Et puis la personne vient, ah, mais en fait, maintenant je suis prête. Ah, ok, d'accord. Tu es prête. Bon, on y va maintenant. C'est très, très important. Oui. Donc, voilà. Laisse le temps, on dit. Laisse le temps. Le temps est un allié au fait dans ton travail, dans le travail que tu fais. Ne force surtout pas les choses, le travail risque d'être bâclé. Donne tout ce que tu peux à la personne. Donne tout ce que tu peux. Donne toutes les clés. Prépare la personne. Comme ça, quand les choses viendront, même si tu n'es pas là, c'est ça où c'est important de rendre les gens indépendants dans le travail que tu fais, on dit. Les gens doivent être indépendants. Ils ne doivent pas dépendre de toi. Ils, ils doivent être en mesure de faire les choses. Tu es censé leur fournir tellement de clés que même quand tu n'es pas là et que la situation va arriver, ils y feront face. C'est ça. C'est ce qu'il faut. Comme ça, les gens ne dépendent pas de toi, en fait. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ça fait, ouais, ah, mais 14h30. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, c'est vrai, Denis, je me suis rendu compte qu'en fait, avec le décès de ma mère, j'ai rajouté une autre corde à mon arc. Maintenant, je peux parler au fait du deuil. Je peux parler de la douleur de perdre une personne qui nous est chère. Je peux te parler de comment on se relève, au fait, d'un deuil. Voilà. Je peux maintenant. Avant, peut-être, j'allais en parler, mais c'était abstrait. Parce que c'était pas du vécu. Maintenant, je l'ai vécu. Je sais ce que c'est, je sais ce qu'on ressent. Je sais comment cette douleur qui te transperce, je sais en fait. Je le sais maintenant. Hmm? Andy, est-ce qu'Andy est là? Andy, est-ce que tu es là? C'est bon? Est-ce que tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres questions?
J'attends la réponse d'Andy, comme ça, je vais vous, je vais vous libérer. Toutes choses, toutes les choses de notre vie sont faites pour un but. Il faut avoir la bonne perception. C'est pour ça que tout le temps que vous me voyez, je vous parle de vos pensées. Si vous n'avez pas de bonnes pensées par rapport à des choses qui vous arrivent, c'est difficile au fait. Quand je parle de bonnes pensées, bon, je ne veux pas dire que dans le deuil, hmm, voilà, on dit, ok, c'est parfait, c'est parfait. Travaille, d'accord? Je veux que tu travailles. Parce que peut-être avec le temps, je serai peut-être moins disponible sur les réseaux. Il va falloir que tu sois là. Boss, travaille encore, 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 encore et encore. Prenez soin de vous. Et puis, comme j'ai dit, si vous ne me voyez pas, si vous, tu t'es dit, un matin, tu t'avais dit, mais en fait, la fille, là, ça fait un moment, je ne l'ai pas vue. Je suis toujours là. C'est juste que tu ne cherches pas la bonne place. Je suis sur YouTube. Le lien en haut de la vidéo, clique là-dessus, active la cloche et on se voit. Même sur Instagram, je suis sur Instagram. Hier, j'ai fait ma rentrée sur Instagram. La vidéo était puissante. Et c'est, voilà, c'est génial. Prenez soin de vous. On se voit toujours d'ici là. Partagez la vidéo pour aider d'autres personnes. Voilà. Partagez la vidéo, partagez le travail parce que même si cela ne vous touche pas, il faut que vous compreniez quelque chose. Même si cela ne vous touche pas personnellement, ça peut toucher une personne qui est autour de vous, qui n'a même pas le courage de vous le dire. Donc, juste le fait de cliquer, partager, ça peut sauver une vie. Ça te coûte rien. C'est gratuit en plus. Donc, voilà. Prenez soin de vous, passez un bon week-end et puis, on continue le travail. Bye bye. Au revoir tout le monde.